Oui, donc bonjour, je m'appelle Simon Bélanger-Drouin. J'étudie au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en électronique industrielle et j'habite au Canada, plus précisément au Québec, et je suis futur technicien. Salut, je m'appelle David Barrette. Je suis étudiant de troisième année en technologie de l'électronique industrielle au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est au Québec, c'est pour ça que je parle français, puis ça c'est au Canada. Et je suis bientôt technicien. Salut, je m'appelle Esteban Picard. Je suis présentement en troisième année en électronique industrielle au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. J'habite au Québec dû à ma langue française. Ça se trouve au Canada. Puis je suis bientôt technicien en électronique industrielle. Allô, je m'appelle Sanilo. Moi, je suis étudiante en troisième année en électronique industrielle au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au Canada, ici, puis je vais bientôt être technicienne. Bonjour, je m'appelle Kevin. Je suis en électronique industrielle en troisième année au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et je serai bientôt technicien en instrumentation et contrôle. Bonjour, je m'appelle Julien. J'étudie au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au campus de Rouyn-Noranda au Canada et bientôt je serai technicien. Dans le fond, pour moi, le 4.0, c'est tout ce qui est comme connecté, échange de données pour... J'ai un exemple. J'ai un oncle qui travaillait à une mine et sur des camions qui transportaient de la roche. Ils ont installé plusieurs capteurs, par exemple la température du moteur, l'état de l'huile, l'humidité, toutes les variables que tu peux imaginer. Ils collectaient toutes ces données-là et avec l'intelligence artificielle, donc l'industrie 4.0, ils sont parvenus à déterminer que le moteur, s'il n'y avait pas d'entretien, il allait sauter dans 2 jours vers 10 h le matin. Ils n'ont pas fait l'entretien. 2 jours plus tard, vers 10 h le matin, le moteur a sauté. Ce que je pense, c'est que l'industrie 4.0, ça va nous amener vers une communication sans fil. Ça va être la manière dont les instruments et les automates communiquent qui est plus avancée. Selon toi, est-ce que le 5G va devenir important dans l'industrie numérique? Oui, j'ai l'impression qu'il va même peut-être dominer un peu sur certaines industries, comme par exemple les mines. Oui, en fait, notre projet comporte plusieurs sondes qui vont nous permettre de suivre notre projet dans chacun de ses aspects. Premièrement, on a un capteur LIDAR, qui est un capteur qui fonctionne par un principe de lumière qui va nous permettre de mapper, de cartographier la salle ou l'environnement que notre véhicule va être. On a le robot qui détecte sa position, qui peut voir où c'est qu'il est, puis dans le fond, on va lui dire à quelle position on veut qu'il aille. Fait qu'il peut aller chercher une boule, il va l'amener, il va l'amener ici, avec où c'est qu'il y a un petit moteur qui va faire virer la boule pour que la caméra puisse détecter c'est quelle boule qui est là. Puis ensuite, il va pouvoir l'envoyer au bon emplacement selon la programmation qu'on a entrée dans l'automate. Au moteur, il y en a un dans le fond pour la partie ici, la main. Il y en a un autre pour la partie ici, le coude. Il y en a un autre pour la partie ici de l'épaule. Puis il y en a un autre pour le faire bouger le chariot. OK, donc pour former le fameux triangle qui va permettre là, de jouer au billard. Donc, et tout ça se fait de façon autonome. Oui. Donc, les autres composants de votre projet pour y arriver? Bien, ça ici, dans le fond, on a notre automate Schneider M340 qui va communiquer avec les drives qu'on a ici pour qu'on puisse savoir la position exacte des servomoteurs en temps réel et pour ensuite leur envoyer une autre commande. Dans le fond, ici, c'est comme toute notre station de boutons. Dans le fond, c'est tout lui qui va envoyer des commandes à l'automate si on veut le faire aller en mode automatique, par exemple. C'est tout ici que ça se passe. Julien, Kevin, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre projet qui est le véhicule autonome. Donc, on l'a juste ici. Il est en développement. Vous m'avez dit que vous étiez rendu à peu près à 20-25 de travail. Pouvez-vous me montrer les composants principaux qu'il y a sur votre véhicule? Oui, bien en fait, notre véhicule est géré par un automate qui se trouve à l'intérieur, qui est ici. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau du boîtier, on le voit ici. C'est l'automate, un M340, qui va nous permettre de programmer, de nous faire des séquences automatiques puis aussi manuelles pour pouvoir le diriger. On a aussi un Raspberry Pi qui est un micro-ordinateur
qui nous permet d'envoyer des données par un LiDAR qui va être installé à près ici, qu'on n'a pas encore, qui va nous permettre de faire une cartographie de l'environnement. On veut mettre deux modes, un mode manuel et un mode automatique, fait qu'on pourrait s'installer sur n'importe quel poste de travail, comme ici avec notre guidon, notre volant. On a aussi une caméra qui va être dirigée avec une inclinaison prédéfinie ou qu'on va décider. Fait que la caméra pourra bouger pour avoir un visuel du véhicule pour le mode manuel. Fait avec notre volant puis nos pédales, on va s'installer sur le poste pour le contrôler à distance comme ça serait un jeu vidéo. Ça marche avec une drive qui est ici. C'est comme sur un véhicule traditionnel. Les roues sont commandées comme ça. Le concept de base du LiDAR, d'avoir des lectures de distance tout autour du véhicule pour lui permettre de s'arrêter en cas où il se retrouverait trop proche d'un objet ou d'une personne. OK. Ben, écoutez, c'est super intéressant. Donc, dans 6 mois, c'est à peu près 6-7 mois, on va voir le produit final. Puis ça va me faire plaisir de partager ça avec nos amis chiliens. Fait que, je vous remercie beaucoup. Salut! Salut! Donc, voici le robot ABB qu'on utilise. Donc, on a une surface qu'on n'a pas encore fabriquée. Donc, j'ai fait un dessin. C'est un jeu tic-tac-toe. On a les pions avec un X et un O. Juste ici, on a l'interface opérateur qui n'est pas fonctionnelle encore. Il n'y a rien ici. Donc, je vais la simuler avec une feuille de papier. Et lorsque je vais appuyer, par exemple, sur le haut, je vais pouvoir choisir où est-ce que je vais l'amener sur la grille pour faire bout. Donc là, le robot amènerait la pièce haut ici, jusque dans le coin, où est-ce que je veux qu'il y aille. Donc là, le robot, il n'est pas automatique en ce moment. Je peux juste le contrôler avec la belle petite manette. Donc, je vais déplacer un des pions avec la manette manuellement pour montrer ce que ça va faire. Donc là, c'est vraiment en manuel avec le contrôle qui est là. OK, c'est bon. Parfait. On peut choisir la vitesse de chaque mouvement, donc ça va être considérablement plus rapide. Oui, donc le projet, dans le fond, ça se trouve à être un cadenas ici, donc on va lui envoyer une combinaison, puis le but, c'est d'ouvrir le cadenas avec la combinaison. Donc, on peut voir ici qu'on a un servomoteur, juste ici, qui est contrôlé à distance par un HMI grâce au réseau. Puis, on a 3 options. On peut le faire fonctionner soit en manuel, où est-ce qu'on lui envoie la commande pour les positions, soit on le fait fonctionner en automatique, où est-ce qu'il va faire ces 3 combinaisons tout seul, ou on peut le contrôler avec un encodeur ici. On va tourner la roulette ici, puis on va voir le cadenas se déplacer pour faire la combinaison. On a un automate ici, sur lequel on fait la programmation pour les 3 modes, d'ailleurs. La combinaison du cadenas, c'est le 2-38-50. On pourrait la changer si on voudrait. Donc, on va partir le mode automatique. Oh! Je dirais qu'au début, c'est sûr que ça peut freiner un peu les gens, les filles, de s'inscrire dans une technique comme ça. Mais une fois qu'on est inscrit ici, en tout cas dans notre contexte, on a été très bien accueillis. J'ai pas vu de différence au niveau de l'école avec les étudiants, mais nos amis garçons dans la technique. Sur le marché du travail, c'est sûr que c'est différent un petit peu parce que comme on est en minorité, veut pas, on se démarque sans vraiment le vouloir, étant donné que dans un groupe, s'ils parlent de c'est une personne, une fille qui a fait ça, veut pas, sans nommer de nom, tout le monde sait que c'est toi. Fait que de ce côté-là, ça peut avoir un côté positif parce que si tu fais un bon coup, le monde le sait, mais de l'autre côté, il faut plus faire attention à ce qu'on fait pour être sûr de se démarquer positivement là-dedans.
Au fait, on parle du Chili. Est-ce que tu sais c'est où le Chili? Le Chili, c'est en Amérique du Sud. OK. Nos voisins dans dessous. Puis ils parlent quelle langue? Espagnol. Bon, écoute, je suis convaincu qu'ils vont pouvoir comprendre plusieurs mots de français de ce qu'on a dit aujourd'hui. J'ai un conseil. Quand vous êtes à l'école, surtout dans notre domaine, l'électricité, je trouve que c'est important de comprendre le comment des choses, mais aussi le pourquoi. Parce que quand tu sais le pourquoi, ça fait que tu es un technicien beaucoup plus compétent que si tu fais juste appliquer des concepts sans trop savoir qu'est-ce que c'est. Tu sais où le Chili, au fait? C'est en Amérique du Sud, à l'ouest. Tu as l'Amérique du Nord ici, tu as l'Europe à quelque part là. L'Amérique du Sud, c'est sur le bord. Mais j'imagine que tu sais c'est quoi la langue, la capitale, à la Bien limite. évidemment, je sais ça par cœur, sans recherche Google. Donc c'est Santiago, c'est l'espagnol. Merci de m'avoir accueilli. Muchas gracias. Oui. Merci. Oui, bien c'est sûr. Si on regarde ici notre situation au Canada, on recule de 30 ou 20 ans, c'était vraiment différent comparé à présentement. Puis on a eu une grosse amélioration au niveau de l'inclusion des femmes dans les domaines typiquement hommes. Puis ça s'est énormément amélioré, fait que je vous dirais, n'hésitez pas, faites votre place, puis ça va pouvoir s'en aller encore plus en s'améliorant de ce côté-là. Puis peut-être qu'un jour, on va parler des métiers physiques et non des métiers d'hommes. Intéressant. Puis, as-tu un message justement pour nos amis, nos étudiants du CEDUC au Chili? Les deseo éxito! Oh wow, ok, bon, j'aurais même pas besoin de le traduire celui-là. Tu sais c'est où au fait le Chili? Sa capitale, sa langue? Oui, c'est à Santiago, ça parle espagnol. Bon, écoute, génial, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Pour les pipes! Oh!